Vous écoutez Henri pis sa gang Le podcast avec Joël Desmarais-Racine et David Caron. Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de Henri pis sa gang, le podcast. Je suis avec mon acolyte David Caron. Et vous entendiez la voix suave de Joël Desmarais-Racine. Alors, je suis vraiment content de faire le deuxième épisode, là, à cette heure que le premier est passé. Je pense que la glace est brisée. Alors, aujourd'hui, David, je voulais commencer par dire qu'on est commandité par la bière Alamo. Oh, cool! Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, Émile? Du petit ASMR. Ah, Yes, ok. Attends un petit peu. On l'entend-tu? calice, hein? Alors, peut-être que la semaine prochaine, Thank you. on sera commandité par les... Beau ratio. on sera commandité par les cigarettes Laramie. Ouais, ben, j'ose croire. C'est le temps, là, de commencer à fumer. Mhm. Tu vas avoir de l'air cool. 12-13 ans. Fume! Peut-être Gros même te faire cochon. une blonde. Ouais, faire une blonde, les filles aiment ça. Les bums. Bon, fait que voilà, le deuxième épisode, en fait, ça va être... Attends un petit peu, David. Oh, j'ai brusqué le genre. Je voudrais, en fait, oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va vous parler du premier épisode de Henri pis sa gang. Mais avant de commencer, donc, j'ai quelques erratums à propos du premier épisode qu'on a fait, nous, de podcast. Des petits correctifs, parce que moi, en faisant le montage, je m'écoute parler beaucoup, puis là, je suis comme, ah, ok, ça c'est pas bon, j'ai pas dit la bonne chose. Ah, Je voudrais premièrement m'excuser à tous les gens qui travaillent en doublage, parce que je trouve que je fais beaucoup de présomptions sur votre métier et j'en ai vraiment aucune idée, là. Fait que le jour où je vais vous rencontrer, vous me direz que j'avais vraiment pas raison à propos de ce que vous faites. Et, ouais, c'est ça. et sinon, je vous lève mon chapeau, vous faites tout un travail exemplaire. Mais t'es quoi? T'es bâché, non? Mais non. C'est Semble juste que pas. je disais, peut-être qu'ils font ça de même. Mais dans le fond, je le sais pas. Fait que Ouais. là, Nous autres, qu'est-ce qu'on a vu de plus officiel à propos du métier de doubleur au Québec? Il existe sur YouTube un genre de petit documentaire de 15-20 minutes qui est... Puis là, on était comme, ah, wow, ils ont une bande passante avec les mots qu'il faut qu'ils disent. Nous, on fait pas ça, là. non, c'est ça. Voilà. Et Mais ouais, voilà. Fait que sinon, après ça, je peux continuer un petit peu dans les erratums. Donc, on avait parlé d'un épisode de Noël qui avait été retrouvé à une certaine époque. C'était un des premiers qui avait été retrouvé. avec David. Ouais, c'est ça, parmi les épisodes perdus. Je me rappelle parce qu'il s'appelle comme moi. Alors, j'avais comme sorti un titre comme ça de ma tête et c'était pas du tout ça, là. J'avais dit que l'épisode s'appelait L'amour est aveugle et dans le fond, l'épisode s'appelle Ferme tes jolis yeux. Donc, ça n'a vraiment aucun rapport ce que je Mais tu sais, disais. Les noms d'épisodes, mettons, c'est là, ça. j'arrive même pas à comprendre non plus comment tu peux savoir le nom d'épisode. Je ne sais pas qui a trouvé ça. Ils sont Ils sont répertoriés tous sur Wikipédia. Puis s'il y a du monde qui sont bons en informatique, là, parce que moi, pour vrai, Wikipédia, je comprends fuck all. Je comprends fuck all comment ça marche. Éditer un article ou aller comme voir les archives, parce qu'il y aurait sûrement moyen de trouver qui a édité ça dans l'article Wikipédia. Là. À quelle année J'avoue que j'avais pensé à ça comme C'est si ça. c'est anonyme quand tu fais mais pas nécessairement. Une contribution monétaire. Là, mais non, pas monétaire, mais en voulant dire quand tu ajoutes quelque chose mais à... c'est pas nécessairement anonyme. C'est juste que c'est que tu le vois pas d'emblée sur la page là, quand t'es là. Fait que dans le fond, tu peux aller le voir dans les modifications, dans les historiques de modifications. Fait que ça serait... Ça prend ton compte Wikipédia, Ouais, c'est ça. ton mot de passe Wikipédia. Fait que tu sais, s'il y en a qui sont capables d'aller voir ça, vous pourrez nous le dire parce qu'on ne sait pas qui a fait ça, mais quelqu'un l'a fait. Quelqu'un l'a fait. C'est vraiment, en tout cas, en fait, je pense qu'il en manque quelques-uns, mais la plupart des titres québécois sont là, puis vraiment, des fois, il y a des épisodes en ce moment qui sortent que là, moi, je vais souvent chercher le titre avant de le partager sur Facebook pour confirmer, puis des fois, là, ça n'a pas de sens. L'épisode de cette semaine qui a été retrouvé, c'était l'épisode où ils vont jouer au paintball, Ouais, j'ai vu, hein. puis l'épisode s'appelle La guerre, messieurs. Merci. La guerre, messieurs. Mais tu sais, en voulant dire, tout ça pour dire que ça pourrait exactement être véridique à 100% tous ces noms-là, comme ça pourrait tout être faux, qu'on n'aurait pas vraiment... on le saurait pas plus que vous. Là. Non, c'est ça. Peut-être que c'est des gens... On se plaît à penser que c'est tout vrai, par exemple. Ouais, mais c'est ça, tu sais, comme... tu sais, pourquoi quelqu'un aurait écrit des titres... Pourquoi quelqu'un écrirait quelque chose de pas vrai sur l'Internet, Non, me demanderas-tu? Je ne sais pas. C'est ça.
Fait que sinon, j'avais aussi dit que dans la Henri pis sa gang en version française de France, Les Rois du Texas, j'avais dit qu'il y avait juste une saison, puis finalement, à un moment donné, je me suis rendu compte que dans le fond, il y avait cet épisode-là. Ah, pour vrai, c'est vrai. Il y avait cet épisode-là qu'on parle. Fait que dans le fond, il y a 2 saisons officielles, ça j'ai confirmé. Bon. C'est Cool. 2 saisons. Et en terminant, j'ai dit beaucoup dans l'autre épisode que on allait avoir des problèmes avec la Fox, ou c'est la Fox, faudrait demander à la Fox à propos de la série, est-ce que ça va revenir ou des choses comme ça. Mais Pour le Québécois, le doublage, je pense. ouais, mais c'est ça. Est-ce que nous, on va avoir du trouble avec la Ah. Fox ou des affaires de même? Tu sais, toutes sortes de trucs à propos des droits d'auteur. J'ai souvent fait référence à la Fox, mais jusqu'à tout récemment, c'était à la Fox, mais maintenant, ça appartient plus à la Fox. Ça appartient à qui, Ça bon? appartient à Disney. Est-ce que quelqu'un est surpris? Alors, Disney a acheté la Fox un peu avant Noël, mais ça m'a amené à me réfléchir, à réfléchir que dans le fond, Ça appartient au Big D. ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme là, depuis peu, il y a Disney+. Puis sur Disney+, il y a les Simpsons en québécois. Apparemment, parce que ça, Ouais, ça c'est vrai. par c'est ça, exemple. mais moi je l'ai pas vu, là, mais j'en ai entendu parler. Je le sais qu'il y a de quoi à propos du ratio de l'image, là. Je pense que c'est pas tout à fait parfait, là. Je pense que c'est. J'avais pas, je sais pas quoi. C'est comme zoomé, là. C'est comme Ok, ouais, zoomer ouais. en widescreen, quelque chose qui serait pas. Serait du Idéal à faire. 4-3, quelque chose du genre. Ok, là. ok. Fait que je le sais pas à propos de ça, là, mais apparemment que les épisodes des Simpsons sont là en québécois. Ça m'amène à penser, est-ce que ça se pourrait que les épisodes de Henri puis sa gang en québécois apparaissent? Tu sais, mettons qu'ils décident de mettre King of the Hill sur Disney+, est-ce qu'ils vont mettre le doublage québécois, genre? Ça serait Écoute, genre, ça serait une possibilité, je pense, puis ça m'amène à penser aussi que on va peut-être avoir plus de troubles. Ouais, maintenant. ben peut-être, mais tu On va peut-être avoir plus de troubles parce que Disney sont... c'est des. hein, C'est ça. Ils ont le Mickey Mouse facile. Mm. Ben en tout cas, fait que c'est quand même des cool nouvelles. J'avoue que c'est quand même cool. Là. C'est des. On spécule, là, sauf présentement, mais j'avoue que ça serait pas illogique de penser que. Non, c'est ça. Tu sais, s'ils l'ont Mais fait... tu sais, en fait, ça revient encore au point de. Tu sais, c'est moins marquant que les Simpsons, pareil. Fait que tu sais, je pense qu'il va peut-être être là la limite. Sauf que, on l'a dit, King of the Hill, aux États-Unis, c'est fort quand même. Fait que là, Ouais. est-ce que est-ce que c'est le Disney Plus américain seulement vont avoir un moment donné King of the Hill, vu que ça appartient à à Disney maintenant? Puis s'ils l'ont, puis c'est le même service, je sais pas si c'est le même service Canada et États-Unis, mais c'est clairement que les Simpsons ici, au Québec, ils ont mis le doublage québécois. Québécois, ouais. Fait que ça c'est vraiment cool. En tout cas, j'aimerais ça. Ouais. Fait que, tu sais, peut-être qu'un moment donné, on va avoir en streaming, là, en qualité parfaite, les saisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, Matania. Donc, on peut se lancer dans le vif du sujet aujourd'hui. Bon, voilà. Alors, on commence officiellement ce qu'on appelle la Rewatch Series. On pourrait comme trouver un terme plus francophone, là, pour ça, on peut dire peut-être une... Revisionnement. Ouais, ou rétrospective. Rétrospective de Henri pis sa gang. Donc, on est à notre 2e épisode de podcast, mais on commence aujourd'hui avec le premier épisode à vie de Henri pis sa gang. Donc, c'est ça. On a regardé chacun de notre bord Mm. le premier épisode de la saison 1, donc l'épisode pilote, si on peut dire, Ouais. de Henri et sa gang. Puis là, on se rencontre pour discuter de nos impressions là-dessus. Ouais, de ce qu'on a remarqué. Donc, en partant, l'épisode s'appelle Ici au Québec, une famille d'adoption. On en reparlera plus tard d'ici. Et là là. Puis c'est comment c'est ça en anglais, c'était juste Pilot que ça s'appelait. Elle a un petit synopsis rapide. Donc, lorsque Bobby est frappé à l'œil avec une balle de baseball lors d'un match, les rumeurs selon lesquelles son père, Henry, l'aurait frappé commencent à se répandre. Un agent des services sociaux ouvre une enquête sur la famille Hill. On peut commencer par souligner que, genre, le tempérament des personnages se dessine un peu tout au long que la série évolue. Avance, tu sais. ouais, c'est ça. Donc, le Henry qu'on va voir dans la saison 1, épisode 1, il n'y a pas nécessairement... Tu sais, il y a eu beaucoup de ses traits caractéristiques sont déjà là, mais c'est pas comme nécessairement le prime time Henry de la C'est pas saison. coulé dans le béton, C'est là. ça, C'est c'est ça. ça. Puis il y a des choses qui vont être comme abandonnées Exact. selon sur son tempérament, là. Que effectivement, tu sais, souvent Henry il est comme plus peut-être impulsif dans la première saison. Il a déjà donné une bine à quelqu'un. Ouais, Que- c'est ça. C'est Chose comme... qui arriverait pas vraiment. Tu sais, tu sais, Henry il est prude puis il aime pas qu'on le C'est ça, touche. c'est ça, il est plus mal à l'aise C'est ça. dans Fait sa que- personne. Bref, c'est ça. C'est Ouais. juste pour dire que
sais, dans ce temps-là, Henry a toujours été comme facile à fâcher puis facile à outrer, mais dans ce temps-là, on dirait qu'il était comme plus prime puis il y avait comme la réaction plus facile peut-être. Ouais, c'est comme ça. là-dessus que l'épisode est basé. C'est ça, tu sais, puis j'ai noté à plein d'endroits des moments que je trouve qu'il est pas dans son personnage, mettons. Non, là. c'est dans ça. son personnage classique qu'on le connaît, puis t'es comme, ok, hein, c'est bizarre. Là. Non, hein, c'est ça. Fait que la première chose qu'on voit de l'épisode, ça doit être calqué d'un film quelconque. C'est comme un maringouin qui vole au-dessus de Saint-Irène, puis que là, il descend, il se pose sur le cou de Henry, puis Henry, il le tue d'un coup. Ouais, c'est ça. D'un coup de sa main. C'est un début d'épisode quand même étrange, là. Tu sais, c'est le début de toute la série, je comprends. C'est rare que c'est comme ça. C'est ça, tu sais, des fois, il va y avoir des plans séquences, effectivement, que t'observes un peu Saint-Irène pis tout, mais là, c'est vraiment comme particulier. Non, c'est ça, exact. Fait que non, le plan sur la nuque, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, il vient se poser sur le cou d'Henry. Puis là, bon, ça commence là. Fait qu'Henry, évidemment, il est dehors avec Bull, Papineau et Dan. Et Dan, puis ils sont devant le camion d'Henry, puis là, le camion semble avoir un problème. Puis là, ils sont là en train d'observer. Tu sais, comme d'habitude, ces 4 gars-là le plan classique, sont dans la ruelle en train de boire de la bière. Sauf que là, c'est ça, mais devant le camion. À ce moment-là, il n'y a pas de classique. Non, il n'y a pas de classique. Vu que c'est la première fois qu'on les voit. Donc, j'aurais une petite question pour toi, mon cher John. Mm-hmm. C'est qui la première personne de toute la série qui parle et qu'est-ce qu'il dit? C'est Bull, puis il dit ouais. C'est effectivement Bull, puis il dit effectivement ouais. Fait qu'après ça, un enchaîne l'autre, ils font tous leur ouin classique. Ouais. 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 Mm-hmm. C'est juste, c'est comme ça qui souvent, que les personnages sont souvent présentés, là. Ils sont en ligne, ils ont toute leur bière, puis ils parlent, tu sais, c'est comme pour présenter le fait que c'est comme pas nécessairement qu'ils ont pas de grandes discussions, sont juste comme c'est ça. Ça introduit souvent comme après ça le sujet de discussion, mais sont comme juste c'est ce que ces gars-là font dans leur vie de tous les jours, ils chillent ensemble dans la ruelle, ils boivent de la bière puis ils font ouais. D'ailleurs, je trouve que le premier ouin d'Henry est comme correct. Après ça, Bull lui pose une question. Et son deuxième ouin, il est complètement weird, là. C'est comme ouais, tu sais, c'est comme quelque chose. Henry, ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui est encore une fois comme vraiment pas comme dans son petit, c'est comme genre tu sais, je suis comme à l'aise, super à l'aise, tu sais, puis là c'est drôle, tu sais, tu dis que Bernard Fortin a dû juste dire fait comme mon il va être même mon char, tu sais, c'est comme il y a pas encore de standard pour eux autres, c'est pas établi, donc c'est clair que Bull utilise à ce moment-là aussi une expression que j'ai trouvé quand même pas mal comique. Il dit que le problème du camion d'Henry, c'est, et je cite, son carême de démarreur. Ouais. Fait que ça, c'est quand même cool comme expression. On pourrait faire comme une banque d'expressions de même tout au long de nos revisionnements. Ouais, c'est ça, des affaires qu'on n'entend plus tellement encore. Carême mais de c'est démarreur. Un carême de carême. Après ça, on a la fameuse joke de Dan qui est comme quelque chose de classique, surtout comme en anglais, là. Fait que c'est ça, fait que là, c'est comme il dit ton problème avec ton char, c'est que c'est un Ford. Puis là, il dit, faut inspecter l'auto tout le temps. Mais là, ça c'est pas les lettres de Ford. Ouais, il faisait comme référence à Fiat. Puis là, faut, chaque début, chaque première lettre fait le nom de... Ça vient d'un gag en anglais que c'est Fix It Again, Tony, tu sais. Ah, c'est ça. Fait que je sais pas si... Ça m'étonnerait que faut inspecter l'auto tout le temps a déjà été utilisé ici comme blague, mais eux l'ont traduit comme ça. Ouais, ils se sont forcés comme pour faire marcher le gag. Ça, c'est chapeau bas au travail d'adaptation. Après ça, on passe à Papineau qui prend la parole pour la première fois. Moi, j'ai voulu comme me prêter un petit jeu. Là. Je me suis dit, ça va être drôle. Tu sais, je le sais que plus les saisons avancent, moins on comprend ce que Papineau dit. Mais dans les premiers épisodes, c'est quand même assez évident. Tu sais. C'est ça. Ça fait encore partie justement de ce qu'on parlait dans le sens que... C'est devenu le classique de Papineau que... C'est ça, il parle pas qu'est-ce qu'il dit. Sauf qu'au début... c'est mâchouillé, ces dialogues, sauf qu'on comprend quand même assez clairement qu'est-ce qu'il dit. Genre. C'est ça. Fait que là, moi, je me suis dit, à chaque fois que Papineau va parler, je vais me prêter à l'exercice de noter ce qu'il dit exactement. Puis là, plus les épisodes vont aller, plus l'exercice va être dur. Mais finalement, c'est quand même assez dur pour ça, déjà, en départ. Puis je me rappelais pas, mais dans cet épisode-là, Papineau parle beaucoup en plus. Fait que j'étais comme, pas juste des petits bursts. Là. Fait que j'étais là, je vais-tu être capable de tenir ça tout le long? Fait que déjà, dans cette scène-là, on a 2 Papineau. Fait que là, je vais vous dire la première. Là. Il nous dit ici, c'est facile, moi, vous dire quoi faire. Tu commences par enlever les bougies d'allumage,
puis là, tu mets un petit peu d'huile dans le petit trou, là, comme du Duval, là, je suis pas sûr de ce qu'il dit là. Est-ce que c'est une marque d'huile, Je sais Duval? pas trop, là. Comme du Duval dans le journal, puis là, bang, Big Bang, c'est parti. C'est facile, là. Moi, je comprends. Tu commences par enlever les bougies d'allumage, là, puis là, tu mets un petit peu d'huile dans le petit trou, là, comme du Duval, là, dans le journal, puis là, bing, bang, ben, c'est parti. Fait que ça, c'est sa première réplique de Papineau. C'est ce que j'ai compris. Ben, c'est correct, je t'estinerai pas. Ensuite, on a parlé l'autre fois, là. Après ça, Ça, Dan, il fait allusion à la petite vie. Il demande comme au gars, vous écoutez la petite vie hier soir? Puis l'épisode qui parle, dans le fond... ah oui, c'est vrai. Puis vu qu'il dit hier soir, moi je me rappelle que la petite vie, c'était diffusé le dimanche soir. Ok. Fait que là, il dit hier soir, donc il serait le lundi. OK, Fun fact. fun fact. En Cet début de épisode- semaine. Cet épisode-là se passe un lundi. L'auriez-vous cru? Des fois, on sait jamais vraiment quelle heure qui est dans leur journée. Non, c'est ça. Pourquoi, genre, tu sais, pourquoi ils sont pas à la job. Exact. tu sais, selon certains épisodes, des fois, je comprends qu'en revenant de travailler, souvent, ils se retrouvent dans la ruelle. Là. Fait qu'on pourrait penser qu'ils sont lundi. Un lundi après la job. 5 heures. tu sais. Bref, ouais, c'est ça. Puis bon, fait que l'épisode, je me souviens pas exactement comment Dan word son affaire, mais il parle d'un épisode où il y a un gay, dans le fond. Puis cet épisode-là, ça serait l'épisode Le C'est mariage du gay en 1995, saison 3, épisode 11-12. C'est Papineau qui parle de. Ah, c'est Papineau, C'est bon. Papineau qui parle de la petite vie. Là. Ah, ok, bon. Tu vois. Puis ça, c'est dans le fond, c'était comme. C'est traduit de la scène en anglais, il parle de l'émission Seinfeld. Fait que là, les autres, ils parlent de Seinfeld, les autres, ils ont adapté ça sur la petite vie. Puis là, je vais encore une fois vous dire la réplique de Papineau. Puis là, attention, oreille sensible, parce qu'il y a des mots qu'aujourd'hui, on n'utilise plus à la télévision. Là. C'est Patreon. Donc, Papineau nous dit, ouais, c'est ça. Fait, Dan, il dit, avez-vous regardé la petite vie? Papineau c'est de ça. rétorquer. Ouais, c'était l'histoire de la maudite tapette là qui fait courir papa, tu sais, dans la voiture. C'était drôle. Papa savait pas comment se tenir. Puis tu sais, il était pas mal à l'aise là-dedans. Moi, vous dire, il se tortillait comme un verre. Il y a pas à dire, tu sais, ils sont fous, cette gang-là. À part de ça, m'a dire une affaire, c'était pas bien bon. Bah, moi, je te dis pas, le maudit tapette là, qui fait courir papa, tu sais, dans la voiture. T'as drôle. Papa savait pas comment se tenir, pis tu sais, il était pas mal à l'aise là-dedans. Mourir, tu sais, il se tortillait comme un verre. Ah, il a pas dit, ils sont fous, cette gang-là. Pas ça, on dit une affaire, c'était pas bien beau. Bon, fait que voilà. Merci, Ça Papineau. aura été dit. Ça aurait été dit. Fait que, C'est là, à ce moment-là, que le générique commence. Exact, voilà. Fait que là, c'est le thème de l'émission. C'est la première fois qu'on entendait le classique, la classique musique d'Henri et sa gang. Fait que, ensuite, scène suivante, Henry rentre dans la chambre de Bobby pour écouter sa musique. Il lui dit, qu'est-ce que t'écoutes là, mon gars? Puis ça, c'est drôle, c'est une scène que j'ai repris sur Internet récemment. Là. Les gens font des mimes avec ça, puis ils font genre, qu'est-ce que t'écoutes? Puis là, c'est n'importe quoi. Ouais. Ils changent toujours la musique. Puis je pense que les premières fois que je la voyais, c'était souvent sur des pages comme genre fruitées, des affaires de même. Là. Puis au Le jus. Non, il y a une page de meme qui s'appelle Ok, Fruité. Les gens de l'internet vont comprendre. Puis au début, c'était cet épisode-là, quand il avait pas été encore retrouvé, les gens avaient juste pris l'image puis ils doublaient eux autres mêmes. Ils faisaient genre, qu'est-ce que t'écoutes, mon gars? Puis des affaires, ouais, c'est quoi t'écoutes? Puis là, récemment, je l'ai vu avec le bon extrait audio, parce que cet épisode-là, c'est nous qui l'avons retrouvé. Fait que vous nous remercierez plus tard, l'internet. Grâce à nous, maintenant, vous avez l'épisode avec le vrai doublage. Merci. Je trouve, Henry aussi rentre dans la chambre à Bobby en criant, genre, c'est comme, qu'est-ce que t'écoutes là, mon Ouais. gars? Ben c'est ça, écoute, Bobby écoute des insolences au téléphone. C'est une cassette qu'il aurait achetée au centre commercial, puis qui contient des bruits de pète, des bruits de rotte. Fait que Henry haït ça. Puis là, je vais vous lire qu'est-ce que Henry déclare. Je pense que la personne sur la cassette a besoin de soins médicaux. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, voilà, ça c'est ça. Est-ce qu'il veut dire, il dit, Il parle des rottes puis des pètes. c'est ça, mais il dit, c'est des sons qu'on entend d'une toilette, ça, Bobby. Ça se peut, C'est ouais. trop bon. Mais est-ce que les soins médicaux, il fait référence à des problèmes mentaux ou à des Ben, moi, je problèmes pense- de la non, non. toilette? Ah, des problèmes, en voulant dire, ces pètes-là, sa c'est pas digestion, c'est sain, ça. là, pis des rottes de même, c'est pas sain, là. C'est ça. Puis là, Henry, C'est que il est tellement prude, ça, c'est quand même Ouais. dans les caractéristiques habituelles d'Henri, là, de dire c'est des ça. affaires de Puis même. la façon qu'il word ses phrases, c'est déjà comme, c'est ça, c'est comme un peu, c'est des bruits qu'on entend d'une toilette, ça. Exact, hein. Là, il sort de la chambre de Bobby pour se rendre vers la salle de bain. Là, il dit, pour la première fois, en anglais, That boy ain't right. Puis je me suis demandé vraiment longtemps comment il traduisait à l'époque.
Puis c'est le pauvre enfant a des problèmes. Ouais. Fait Bon. que c'est ça. Puis le pire, c'est que je ne sais pas s'ils vont réutiliser D'après moi, ça sera pas tout le temps ça, j'imagine. c'est ça. Parce qu'en français, en tout cas, tu sais, en anglais, c'est une phrase qui est revenue assez souvent dans les premières saisons. C'est comme le Hi Caramba des. C'est ça, là, c'est ça. That boy ain't right. Puis je sais pas s'il a été utilisé comme ça à chaque fois. Puis là, bon, Henry essaie de rentrer dans sa salle de bain, puis là, il surprend Joanne Pinchot dans la douche. Puis là, tu comprends, dans le fond, que là, il dit « Ah, t'es pour retourner chez vous. » Fait que là, on est introduit au personnage de Joanne, qui est sa nièce, qui est pas en visite, là, mais qui habite là temporairement Mais pour comme l'instant. à ce moment-là, elle est chez eux parce que tout ce qu'on sait à ce moment-là, c'est que ses parents se sont encore disputés. Fait que Ouais, là, ouais, ça c'est ça. ça instaure ça. On va C'est en ça. discuter plus tard de Ouais, ce c'est qui ça, s'est vraiment elle passé. explique, c'est ça. Mais bon, bref, fait Henry est comme outré qu'elle ait pas barré sa porte à cause qu'Henry est méga prude. Puis là, il dit t'es pas sans savoir qu'on a un mineur dans la maison. Fait que ça aussi, c'est quand même assez caractéristique d'Henry de dire d'être tellement outré parce que quelqu'un est en train d'être un peu dénudé Ouais, dans la ça, salle de bain, la porte exposé fermée. de la nudité. C'est ça, là, tu sais. Bref. Scène suivante, on est avec Paulette, Henry et Bobby dans l'auto. Et la famille se rend à la game de baseball de Bobby. Que Bobby a jamais joué au Chris de baseball dans un autre épisode que Non, ça. c'est ça. Tu sais, comme, puis c'est un struggle en plus entre Henry et Bobby, que Henry aimerait donc ça que son gars fasse du sport. Soit Puis là, bon à quelque c'est chose. ça. Puis là, dans cet épisode-là, il est pas bon, là, mais il fait du sport. tu sais. Non, il est comme dans une équipe, Ouais. mais il est pas bon, effectivement. Non, c'est ça. Je trouve drôle, Henry porte une casquette. Ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on. Qui est comme si fréquent, C'est effectivement. ça, c'est comme. Mais dans leur ride de char, ils ont comme une discussion à propos de Henry veut que Bobby il donne son 110%. Puis là, Bobby est comme ouais, mais si l'autre équipe il donne leur 110%, et là, il est comme ok, ben d'abord donne ton 112%. Puis là, Bobby, fin finaux, il est comme je pourrais donner mon 113%. Puis là, Paulette est là non, 13 c'est un chiffre malchanceux. Ben donne ton 112 d'abord. C'est comme wow. Ils s'entendent là-dessus, finalement. C'est excellent. Ouais, c'est ça, voilà. Là, Belle intervention. Hein. C'est ça. Merci. Puis là, ils sont comme genre. C'est ça, c'est comme là, c'est la deuxième scène où on voit Bobby. Puis là, je trouvais que comparé à effectivement, mettons, le Bobby de plus tard, je trouve qu'il est très amorphe. Tu sais, le Bobby Hill de la première saison, premier épisode, là. Il irait pas faire une pièce de théâtre. Là, Non, mettons, il est comme pas full c'est ça, il est comme. extraverti, puis- Ouais, ok. Tu sais, il est comme super sur le slow-mo, genre. Ouais. Puis là, c'est dans cette partie de baseball-là que Henry il crie comme du banc, mettons. Ah, regarde la balle, mon gars! Ah, regarde la balle! Puis là, Bobby est sur le terrain, mettons, il est au premier but, on va dire. Ouais. Puis là, il essaye comme de l'écouter, comme quoi, je comprends pas. Puis là, il regarde trop pas la balle, puis là, il finit par manger exactement la balle en pleine face. Pleine t'sais. face, là, de dans façon l'œil. violente. Ah, ouais, c'est là. ça. Puis t'entends un son. Puis ça, fun fact, ben ça a été comme dans une annonce de Télétoon pendant vraiment longtemps. là, Ouais, le- c'est ça, là, c'est comme. Bobby qui mange Dès que la j'ai balle vu dans la la face. scène, là, l'audio de leur Ah ouais. échange, c'est comme, c'est marquant, Ouais. dans ma jeunesse. Genre, on là. s'est fait driller avec cette annonce-là, ben Ouais. raide, là, je m'en rappelle. Regarde la balle, Bobby! Hein? Quoi? Non, regarde-moi pas! Perds pas la balle de vue! Tu veux pas que je perde la partie? Non, mon gars, je te dis, regarde la balle! Je comprends pas, papa! C'est ça. Puis là, c'est drôle aussi, dans le match de baseball, Papineau est l'arbitre. Ah, je savais même pas. Papineau est l'arbitre. Puis là, il dit, là, ça, j'ai pas été capable de tout le reprendre, là. Il dit, était un peu basse, on va dire c'est une balle. Mais il dit d'autres choses entre Wow. les deux phrases, puis que j'ai pas tout compris. Il y a aussi comme. Je pense que je les ai pas notés, ou je sais pas si c'est ça que j'ai noté, là, mais on entend des sons de foule, puis ça, moi, ça me fait rire, là, tu sais, mettons, qu'ils ont redoublé des sons de foule, puis j'essaie tout le temps de comprendre ce qu'ils disent. Des Puis fois. Parce que ça, pour l'avoir fait, faut qu'on dise des mots pareils. c'est Des ça, fois, fait là. que c'est hâte de Fait que voir c'est qu'est-ce comme, qui- ah non, il va encore la rater, genre, c'est des genres d'affaires de même, là. Ouais, c'est Puis, ça. Quand tu portes pas trop attention, la foule, c'est comme inaudible. Mais tu sais, veux pas, tu peux pas juste faire. Non, faut Non, que tu c'est dises ça. des mots puis que t'empiles du monde qui dit des mots pour que ça soit crédible. Là, fait qu'ils disent tout. J'ai lu sur internet parce que c'est ça, c'est comme des erreurs de continuité. Moi, je le verrais pas nécessairement, mais je les ai trouvées sur un site. Donc, quand Bobby est au bat, il y a son casque, puis quand il est au champ, il y a juste sa casquette. Moi, bien écouter film. Erreur de continuité, erreur de continuité. Numéro 1, moi bien regarder film. Donc, scène suivante, on est rendu au Megalomart.
première apparition du Megalomart dans la série, qui est comme l'équivalent de leur Walmart, j'imagine. Henry a besoin de Tap and Die puis du WD-40, Ok. pour ceux que ça intéresse. Tu sais quoi, du tap and die, toi? Mais du Tap and Die, c'est pas un produit, c'est comme... je pense que c'est du genre des... mettons que tu as une tige pleine de métal puis tu veux en faire une vis, bon, ben, tu vas utiliser un tap and die pour faire les filets sur ta vis, puis tu peux utiliser, mettons, c'est un tap là, dans le fond, puis j'imagine que die c'est l'autre quand que tu veux, si tu perces un trou dans du métal puis tu veux que ce trou-là il soit fileté. Mais c'est un produit? Non, c'est pas un produit, C'est ça. c'est des outils. C'est ça, parce que moi, en cherchant sur Google, je voyais juste des sets de ratchets. C'est ça. Mais du WD-40, c'est Oui, pas des ratchets. Là, mais en tout cas, ça avait l'air de ça. Là. C'est pour faire des filets. Ouais. Puis, Fait que donc tu pourrais pas dire du tap and die. Du Tap and Die, non, à moins que ça soit comme une marque, mais non, je pense pas. Ouais, c'est ça. Fait que, Non, c'est ça. Il dit-tu du Tap ouais, and Die? il dit j'aurais besoin du tap and die. Non, Puis, mais puis il leur dit plusieurs fois dans la scène, là, il dit vous cherchez quoi? C'est pour faire quoi exactement? Mais il dit ben c'est ça, j'ai besoin de Oui, t'as raison. de tap and Sauf die. qu'il finit par dire genre, montre-moi sont où les marteaux. Fait que, Ouais. tu sais, c'est un outil pareil, là, tu sais, tandis que du WD-40, c'est vraiment une cacane. Mais Ouais. bref, on s'en crée. C'est ça. Donc après ça. Le commis, c'est Bruno. Ben oui, première apparition du célèbre personnage Bruno. C'est un personnage que je pense dans saison 1, il est pas très présent, mais saison 2 et 3, il est quand même assez présent. Là. Première apparition, donc qui est le chum de Joanne. On n'apprend pas nécessairement dans cet épisode-là, je pense que c'est son chum, mais donc qui est doublé ici par Joël Legendre. Où est-ce qu'il est le rayon de la quincaillerie? Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Et vous verrez tout au long de la série, puis c'est ça que je remarque dans plusieurs émissions. Joël Legendre, c'est comme le gars à tout faire. Là. Probablement le go-to. Là. C'est ça, probablement qu'il est comme toujours un peu d'un studio de doublage, puis ils sont là. Viens donc faire une voix, Joël. En tout cas, surtout dans Henry pis sa gang, là, il y a jamais eu, à part Bruno, mettons, il y a jamais eu vraiment de personnage comme Fixe, mettons. Fixe, c'est ça. Fait que les personnages un peu nowhere ou d'ado, genre un peu veg, c'est presque tout le temps Joël Legendre. Il y en a tout le temps au moins un là. Dans là-dedans, Simpson, celui qui parle en muant, c'est-tu lui, là? Oh non, c'est le soir de mon bal! Je suis pas sûr que c'est lui, mais lui, il fait-tu la tuque, là? Il fait-tu... Jimbo, là? Ouais. Je pense que c'est Jimbo. Ah, peut-être. Ouais. Fait que, encore là, il fait comme un ado, là. Fait que ça doit être comme sa voix, là, d'éternelle jeunesse d'Aladin, là. Non, c'est ça. Ah, c'est bon, hein, un nouveau monde. En tout cas, fait que là, Bruno, évidemment, il est incompétent. Fait que là, ça fait ressortir toute la haine en C'est ça. Henry. Henry se fâche, là, ça, pour le la première Bruno, fois. mais il est l'épisode. ortho, le Bruno. Il est Ouais. pas juste comme, je sais pas trop, il est vraiment comme pas Un bon. commis incompétent. là. Il est là, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi faire? Tu sais, c'est comme... Puis Henry finit la scène en disant « T'es renvoyé! » Puis là, je trouve ça un peu étrange comme réplique. Là. c'est ça. Bref, à une certaine distance de là, il y a comme deux vieilles madames qui s'adonnent à être des gens de voisines de deux coins de rue d'Henry, qui le voient comme s'énerver après Bruno, tu sais, qui le voient se fâcher après. Puis à ce moment-là, pas Henry, mais Bobby, il est à côté, puis il gosse après des affaires, puis il a fait tomber quelque chose qui a brisé, puis là, Bruno, il finit par dire comme... Vous allez devoir payer pour ça. Vous allez payer pour ça, c'est ça, exact. Fait que là, les deux madames sont loin, puis ils voient toute la scène de loin, puis il est comme, Henry, il va le rendre fou, cet enfant-là. Regarde, il a un œil au beurre noir en plus. Fait que là, ça laisse comme penser qu'eux autres, ils pensent peut-être qu'Henry, il a frappé Bobby, puis c'est à cause de ça qu'il a un œil au beurre noir, mettons. Là, s'ensuit une scène de montage où on voit plein de plans de Sainte-Sirène, puis plein de monde complètement nowhere qu'on les reverra plus, reverra jamais. Là, tu sais, comme ils sont tous comme. Ils ont des faces longues, croches, étirées, Puis là, dégueulasses. c'est une scène de commérage, là, où genre là, ça se transforme. Puis là, j'ai entendu dire nanana comme ça. Là. Exact, là, c'est comme... C'est J'ai- le jeu du téléphone à C'est côté. ça. Là. Puis j'ai remarqué que c'est juste des femmes. Ben ouais. Hein? Papoteuses. Puis là, tout ça se rend à l'oreille du personnage comme featuring de cet épisode-là, Ah, ouais. qui est le gars, qui est Antoine, le gars des services sociaux. Le gars des services de la protection de la jeunesse. Ok, fait que de la DPJ dans le fond. Ben, c'est le département des PJ. Tandis que là, Ok, service, ils l'ont comment comme l'autre c'est week-end, ça, ouais. mais en tout cas, je sais comprends. pas, là, mais... Bref. Fait que là, ça se rend à son téléphone, puis là, comme lui, il apprend comme, c'est ça, il dit, là, il va se mettre sur ce cas-là. J'ai une C'est ça. Puis là, lui, mettons, Antoine, il est au bureau, puis il est comme... Ah, il aurait frappé son fils. Ah, il aurait frappé Bruno avec un marteau. Ah, il aurait frappé Bobby avec un bat de baseball. Tu sais, c'est comme... Ah, c'est Ça n'a ça. pas de sens, C'est là. ça, ça n'a pas de sens. J'ai une couple d'affaires à dire sur ce personnage-là. Donc, il revient, lui, ce personnage-là, dans la saison 2.
dans l'épisode Affaires de drogue. T'es sûr que c'est le même, genre? Ben oui, c'est le même physiquement. Ouais, mais c'est pas le dessin même pis personnage, c'est ça. Ben, tu sais, c'est comme. Henry le reconnaît pas, là. Fait Ouais, qu'Henry a pas d'interaction. Mais je pense que l'autre personnage l'appelle parce qu'il s'appelle Antoine. Fait que je pense que le personnage, parce que c'est l'épisode qui s'appelle Affaires de drogue, c'est comme il y a un employé qui est engagé chez Strickland Propane, puis il est comme drogué, là. C'est un junkie, genre. Ouais. Fait que là, quand Henry essaie de le mettre à la porte, ben il y a un gars des services sociaux qui vient dire qu'il peut pas faire ça parce que c'est une maladie, whatever. Tu sais, puis je pense qu'il s'appelle encore Antoine, genre. Ah. Puis j'ai cherché vraiment longtemps qui doublait ce personnage-là, puis je l'ai trouvé. Arc. Je l'ai trouvé, là. C'est qui? Puis il s'appelle François Sasseville, ok? Puis quand j'ai trouvé sa photo, là, sur la page de doublage, là, le gars, physiquement, il est identique au gars, là. Il a de l'air d'un vrai faiblon, Ouais, là, c'est ça, Antoine. c'est ça. Daigle. Il est roux avec des lunettes, ok? Puis là, tu vas aimer mon parallèle. Dans le fond, c'est un doubleur comme assez populaire, qui fait beaucoup de Prolifique, jobs, ouais, c'est ça. prolifique. Il fait Vieux Gil dans Les Simpsons. Oh, allez, mes trésors, il me faut un cap. Non, pourquoi j'ai joué la paix de la compagnie? Oh, je vais avoir des gros problèmes. Ok, ouais. Fait que là, tu vois la sorte. Ah, j'avoue. Puis, Crime, il fait C3PO dans les prequels, épisode 1, 2, 3 de Star Wars. Je ne suis pas inquiet, R2. C'est juste que c'est mon baptême de l'air. Merci. Monsieur Sasseville, un peu faiblon, là. Puis dans cet épisode-là d'Henry, il est vraiment le personnage, il est trop faiblon. Ah ouais, genre il écrit à l'ordi, puis là il y a des prothèses Ouais, sur c'est ses ça, bras c'est pour. ça. Ah. Ses bras sont minces, Ah minces, là. Genre, il est C'est comme tellement un maigre, là. bureaucrate, tu sais, full laid. Il est jeune en plus, là, il est comme pas vieux, il a de l'air comme genre tout frais sorti de l'école, mais comme le nerd de l'école, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, mettons, lui il reçoit ce téléphone-là, puis là, il se décide de se mettre sur le cas de la famille Hill. Fait qu'ensuite, scène suivante, on arrive, puis là, Henry est assis sur sa tondeuse avec Dan, Bull puis Papineau. Là, il y a quelque chose de complètement mal fait. Dan parle, puis il bouge pas du tout les lèvres. Merci. Puis j'ai pris le temps de noter la marque de la tondeuse, parce que j'étais curieux, parce que c'est souvent, ça revient, là, les histoires de tondeuse dans cette série-là. Ils se changent de tondeuse, fait qu'en tout cas, je trouvais ça bon du premier épisode. Celle-là, c'est une GX 500S. Fait que, on l'a reçu. On l'a reçu aujourd'hui. Au podcast d'Henry pis sa gang. Merci. Ouais, fait que là, il y a comme une espèce de dialogue aussi dans ce bout-là où ce que Dan, il pense que le réchauffement climatique, c'est un complot. Puis là, il se fout comme de ça, il pense que c'est pas vrai. Puis il finit par dire... On fera pousser des oranges au pôle Nord. Comme en voulant dire, au pire, là, c'est ça. Puis là, Henry, il répond, on vit au Québec ici. L'été, il peut faire jusqu'à 40 degrés. Si ça monte d'un seul degré, je vais te mettre mon pied au cul. Il dit ça à Dan, c'est excellent. Je pense que c'est une de mes répliques préférées de l'épisode. Puis c'est comme, juste avant ça, Dan, il cite une phrase qui m'apparaissait complètement comme... incompréhensible, tu sais, mais finalement il cite comme une vraie personne et il dit peu importe selon les changements climatiques toujours, il dit peu importe ce qu'en pense Boutros, Gali et Soin. Car réchauffe la planète, quoi qu'en pense Boutros, Gali et Soin. Et donc j'ai googlé et Monsieur Boutros Gali est une vraie personne. Soin, ça n'a pas rapport. Et il n'y a pas Boutros 2 fois dans son nom. Là. Fait Boutros Gali, c'est un politicien égyptien et il a été le 6e secrétaire des Nations Unies. Et il était particulièrement impliqué dans la crise au Rwanda. Fait qu'on le salue. On le salue peu importe où ce qui est présentement. On le salue, Ouais. monsieur Soin. Non, c'est pas Soin. Non, c'est Boutros Gali. Voilà. Voilà. Fait que tout de suite après ça, en fait, Henry, il entend un bruit qui l'agace. Puis ce bruit-là, c'est Bobby en dedans qui lance sa crise de balle sur le mur en regardant la TV tout bonnement. Puis à la TV, qu'est-ce qu'il joue là? C'est excellent, c'est genre un gars qui pleure. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est écrit, l'émission c'est écrit genre que c'est une personne qui a reçu un unnecessary nose job, puis il y a un plaster sur le nez, puis il est comme... C'est excellent, Bobby regarde ça. Paulette a dit pauvre homme. Exact, genre. C'est à ce moment-là que Bobby lui lance la balle dessus, genre. Donc Paulette a reçu la balle d'en face à ce moment-là. Puis là, ça coupe, puis là, on repasse tout de suite à Henry, Dan sur leur tondeuse. Parce qu'après que Paulette a reçu la balle, le bruit arrête. Fait qu'Henry est comme, bon, parfait. C'est ça. Parfait. C'est mieux de même. Exact. Fait que là, il continue. Il est comme satisfait, puis il continue à réparer le camion parce qu'il est encore là-dessus, lui, là. Ensuite, scène suivante, c'est encore un peu... on est probablement dans le même comme 15 minutes.
que Bobby est dans le salon, il pitche encore sa balle sur le mur. Henry est en train d'essayer de réparer son moteur. Puis là, c'est là qu'Antoine fait interruption. Tu sais, comme Antoine, le gars des services sociaux. il arrive. Il arrive, tu sais. Bobby, il est le pire. Là. Il fait des trous dans les murs avec sa balle. Ça fait des marques pis tout. C'est sûr qu'Henry va être en beau tabarnak. Là, ouais, c'est ça. J'ai remarqué qu'il y avait un cendrier sur la table. Non, mais là, attends, c'est ça. Parce qu'à ce moment-là, comme tu dis, Bobby a recommencé. Fait que là, ça gosse tout de suite Henry comme au fond de lui-même. Puis là, Dan, pendant qu'Henry il est comme penché dans le moteur, il est supposé tenir la lampe de poche pour qu'Henry voie comme il faut. Mais là, il s'emporte comme en racontant un genre d'affaire, Dan, dans un genre de délire encore conspirationniste pis tout. Fait que là, ça fait en sorte que là, sa flashlight elle pointe trop plus où ce qu'Henry est en train de réparer. Fait qu'Henry il voit plus rien, tu sais, dans le fond. Fait que là, après ça, genre, vu qu'il voit plus rien, il s'accroche dans le capot, je sais pas trop, il se blesse à cause de ça. Ouais, c'est ça, pis comme Henry a l'air de se faire vraiment mal. C'est ça, genre, exact. Son bras tombe dans le moteur, puis il est tout tordu. C'est ça, le capot tombe. Je trouve que c'est vraiment comme particulièrement cartoon, genre cette scène-là, comparé à d'autres épisodes, mettons. Là, Henry bouge un peu tout croche, là, puis il a l'air de se faire fucking mal, puis là, Dan se sauve. Genre. Exact, Dan se sauve parce qu'il sait que... là. Fait que bref, là, Henry, il rentre dans la maison en beau calice à cause que... Là, il s'est fait mal. Tout arrive en même temps. Le bruit arrête pas. Exact, le bruit arrête pas. Fait que là, il va au moins en dedans pour régler le bruit. Sauf que là, Antoine est là. Puis Antoine, c'est la première fois, lui, qui voit Henry à ce moment-là. Sauf qu'Henry, il est comme genre... Il est bleu, là, mettons, là. C'est ça, pis tu sais, comme juste avant, Antoine, il se présente pis il dit « On aurait entendu des affaires à propos de votre mari. » Pis là, Paulette de dire « Non, mon mari, il est doux comme un agneau. » Henri rentre à ce moment-là. « J'ai ri boire, blablabla. » Ouais, c'est ça. Pis là, genre, Antoine, il insinue que Henri est en train de passer sa colère sur lui, tu sais. Pis là, Henri, il dit, et je cite, « Monsieur, j'ai pas encore commencé à passer ma colère sur vous. » Fait que ça, c'est... Ouais. Pis c'est ça, fait que là, tu sais, comme la scène continue, puis là, ils sont assis, ils sont tous assis dans le salon, puis là, Antoine leur pose des questions. Là, moi, j'ai remarqué comme une couple d'affaires, là, comme, il y a des photos sur le mur, là, puis c'est comme, tu sais, vu que c'est comme du dessin, puis c'est quand même, genre, loin, là. C'est ça, je crois reconnaître, mettons, une photo de couple d'Henri puis Paulette, mais les faces sont dégueulasses. C'est ça, c'est comme blurry, c'est pas détaillé vraiment. Non, c'est ça, fait qu'ils ont l'air comme de die, mettons, ils ont l'air comme... Puis j'ai remarqué un cadre avec des traces dans le sable, et je crois que c'est le cadre... la fameuse Cannabis 101, man. C'est ça, mais tu sais, comme c'est un cadre comme célèbre, là, c'est comme genre... C'est une quote, c'est ça, ça veut dire comme... C'est une photo, genre, d'une plage avec des traces de pas, puis là, un moment donné, il y avait deux personnes qui ont marché côte à côte, puis là, un moment donné, ça devient juste une personne, puis il y a un petit texte à côté de ça, comme philosophique, qui explique, genre, oh là, ces deux traces-là, c'est comme si c'était moi puis Dieu, puis là, dans mes moments... Ou Jésus, peu importe, là. Puis là, dans mes moments difficiles, gars, il y a juste une trace de pas, là. Pourquoi est-ce que tu m'as laissé tout seul, Jésus? Puis là, Jésus, il répond, ben non, je t'ai pas laissé tout seul dans ces moments-là, c'est moi qui te portais sur mon dos. C'est comme ça, fait que bref, il y aurait peut-être ça. C'est ça, puis j'ai cru reconnaître ce cadre-là. Ensuite, Paulette fait sa première réplique en espagnol de toute la série. Puis ça aussi, j'ai cru bon traduire son espagnol. Et là, son espagnol est parfait dans cette phrase-là. C'est une phrase quand même simple, vous me direz. Elle dit « Los estudiantes son mis amigos ». Donc, les étudiants sont mes amis. Merci, Paulette. Suppléante de l'année, 3 fois de suite. Fait que ça, tout ça, c'est dans l'échange avec Antoine, tu sais. Puis là, genre, Paulette a dit toutes sortes d'affaires sur la famille, dont la première mention de l'urette trop étroite d'Henri. Merci. Ça, c'est quand même un lore constant dans la série. C'est ça. Puis là, c'est comme là, c'est ça. Henri, ça le gosse, là, il est comme genre, tu sais, pourquoi ça tu le dis gêne, ça? Là, c'est ça, ça le gêne, il se fâche. Puis là, Antoine de répliquer une autre de mes répliques préférées de l'épisode. Voyons, Monsieur Hill, parlez fort, c'est pour dehors. Je vous en prie, Monsieur Hill, parlez fort, c'est pour dehors, d'accord? Comment ça? Parlez fort, c'est pour dehors? Ah, c'est tellement fendant, là, tu sais, dire ça à quelqu'un en crise, là, tu magasines un coup de poing, là. Aïe, aïe. Puis il y a aussi, comme après ça, là Henri s'emporte comme d'un genre de discours. Puis là, il mentionne aussi pour la première fois de parce que là, Antoine, il arrive, puis là, Paulette, elle a un œil au beurre noir, puis Bobby a un œil au beurre noir, puis Henri est en tabarnak. Fait que là, Antoine, il est comme genre... Là, c'est louche que Paulette et Bobby ont un œil au beurre noir à cause de des balles. Est-ce que c'était la même balle? il est full arrogant puis fendant avec Henri. C'est ça, exact. Là, Henri se lance comme d'un discours de fierté. Puis là, il mentionne pour la première fois de la série aussi qu'il vend du gaz propane puis les accessoires qui vont avec. Puis Henri aussi le menace d'y botter le cul. Ah ouais. Puis pendant tout ce temps-là,
t'as Dan qui il essaye d'enlever l'alternateur du camion d'Henri pour l'aider, selon ses dires. Il dit, on va prendre de l'avance, je vais l'enlever pour lui. Sauf que là, il sectionne comme le câble de frein, puis le camion, genre, vu qu'il n'y a plus le break à bras, il roule tout seul, puis là, il va tout de suite rentrer dans la porte de garage à Henri, dans le fond. Fait que là, Dan, il dit... Bon, ben, faut que j'y aille, j'ai des plates-bandes à finir. Puis là, il se sauve, man, pis tous les gars, ils se sauvent. Il y avait Bull, Henri, pis il y avait Bull, Dan, pis Papineau, ils se sauvent tous chez eux parce qu'ils savent bien que mec Henri voit ça, là. Et Pelay. Puis c'est ça, puis tout ça se passe pendant leur échange avec Antoine, puis c'est ça, Henri se fâche, là, comme tellement, il devient tout rouge, là. Ah, c'est clair. Henri, il appelle Antoine, à un moment donné, petit gratte-papier de bureaucrate. Puis moi, je me suis rendu compte que j'utilisais souvent ces expressions-là dans la vie, mettons. C'est ça. Puis c'est peut-être de là que ça vient. Ensuite, on passe à la scène suivante où Antoine, le gars des services sociaux, se rend chez les greniers pour poser des questions sur les voisins. Là, genre, dans le premier comme contexte là, qui sont là, on comprend déjà toute l'histoire de Dan, sa femme Nancy Grenier, puis de John Setgrain que dans le fond Joseph c'est pas vraiment l'enfant de Dan, c'est l'enfant de John Setgrain, l'amant de la femme de Dan. C'est ça, tu sais, on comprend tout ça dans le premier 30 secondes, tu sais, puis là il dit mon gars Joseph, blablabla. Puis là, c'est ça, on l'a tous les deux remarqué. John Setgrain, dans le fond, ça a été le nom du personnage amérindien, tu sais, dans le fond de toute la série. De toute la série, sauf dans cet épisode-là qui s'appelle comment? John Ottawa. John Ottawa. Ou Johnny Ottawa. Hein? Non, je pense que c'est John. Moi, j'avais écrit Ottawa, John. Ouais. C'est ça. Puis là, genre, c'est ça, Nancy a dit, je m'en vais me faire masser par mon guérisseur, John Ottawa. Là, elle a pas la même voix. Non, c'est ça. C'est pas la même doubleur. Mais je pense que c'est la même, mais juste pas comme ancrée dans son personnage. Puis là, j'ai remarqué aussi que John Ottawa ou John Setgrain écoute Hot Blooded de Foreigner dans son camion. Trop, c'est ça. John Setgrain, c'est comme cool. Là, il est rock. C'est un rocker, il a des cheveux longs, il est bum, il est musclé, il est frais. Dans une saison, je vais sortir avec. Dans une saison vraiment plus tard, qui a jamais été traduit au Québec, il y a John Setgrain, il y a un band de rock là, qui s'appelle comme Mountain Fudge Cake, une affaire de même. Il y a déjà des allusions. Là, écoute, je me rappelle plus pile la saison puis l'épisode, mais il y a déjà des allusions à propos du groupe de John Setgrain. Okay. Il passe des flyers dans un épisode. C'est l'épisode où ce que Bobby il veut faire de la magie noire. Okay. Rappelles-tu? Bref. Fait que ça. Puis voilà. Mais dans cette scène-là, il y a aussi une deuxième fois une mention de l'urette trop étroite dans le Puis là, c'est ça, Antoine, le gars des services sociaux, il va questionner comme chacun des voisins pour essayer de ramasser de l'information à savoir est-ce qu'Henri il est violent ou whatever. Puis là... après ça, il va voir Papineau. C'est ça, Dan il dit non, puis tu sais, il y a pas de trouble avec ça, Henri, il bat pas ses enfants puis sa femme. Puis là, Papineau, lui, il parle d'une affaire complètement pas rapport à ça, il est comme... Lui, il est fâché à cause qu'il y a un chien qui jappe de l'autre bord de la rue, puis ses maîtres s'en occupent pas. Puis là, le gars, tu sais, Antoine, il est juste comme, OK, ben, bye. C'est vraiment drôle ça. Puis là, j'ai noté effectivement la réplique de Papineau, elle est quand même longue celle-là. Il dit, écoute bien, ça fait à peu près 1 mois que j'appelle à votre bureau là, puis j'appelle à chaque fois, puis ce maudit chien-là, il traverse la rue, puis il se met à japper, il y a jamais personne, là il se fâche. Allez-vous finir par faire quelque chose? Non, mais tu sais, veut dire, à propos de ce chien-là, c'est pas en vous assoyant puis en pitonnant devant un ordinateur 24 heures, pas sur 24, que vous allez réussir à y farmer à la gueule. Ça fait à peu près 1 mois là, que j'appelle à votre bureau, là, puis j'appelle à chaque fois, puis que ce maudit chien-là, il traverse la rue, puis que tu viens de me rappeler, il y a jamais personne, allez-vous finir par faire quelque chose? Non, mais tu sais, vous dire à propos de ce chien-là, tu pas en vous assoyant par pitonnant devant un ordinateur 24 heures par jour que vous allez réussir à y farmer à la gueule. T'es là, man, ça a pas de sens. Voir qu'il appelle la DPJ pour ça, lui. C'est ça. Mais tu sais, il a sûrement pas compris que c'est la DPJ. Non, il fait juste être là. Il dit, ben oui, c'est ça, vous êtes les services sociaux, ben en tout cas, blablabla. Vous allez-tu faire de quoi pour le chien, tu sais? En tout cas, c'est excellent, là. Bon, c'est comme implication de Papineau, man. Tu sais, comme, je pense que, tu sais, mettons, dans la série américaine, il devait se dire, comme, ce personnage-là, il est particulièrement drôle, là, on va le mettre, genre, tu sais. Ils ont fini par le diluer éventuellement, mais tu sais, comme, tu sais, c'est un personnage que Mike Judge, il doublait lui-même, là, puis je pense que lui, genre, il l'aimait vraiment beaucoup, ce personnage-là, fait que, tu sais, il est comme vraiment impliqué, genre. Là, on arrive au moment où on apprend, genre, qu'est-ce qui s'est passé avec les parents de Nancy, genre. Les parents de Nancy? Les parents de Joanne, excusez.
Oui, ok. Les parents de Joanne, c'est là. Ah, c'est bon, Parce que- je l'ai pas noté ça. Parce que dans ces... Attends, non, t'as skippé, excuse. Ouais. Il y a la scène, il y a la scène 13 où Bobby puis Joseph sont dans le driveway, puis ils pitchent des roches dans l'exhaust. Dans l'exhaust. Tu sais, C'est comme vrai. c'est pas une grosse scène bien importante, C'est ça. là. Mais un peu pareil parce qu'ils se mettent comme à imiter. Ils parlent de qu'est-ce qui se passe. En tout cas, ils finissent par imiter Henry qui est fâché, mais trop mal, là, Ouais, mettons. c'est là, ça. Bobby, il dit, puis il dit aussi, puis là, il y a un tarlat qui est venu chez vous. Puis il a utilisé l'expression tarlat, j'ai bien aimé ça. Fait que bref, Antoine, lui, il était genre de l'autre bord de la clôture, puis là, il entend ça, puis lui, il pense que c'est Henry. Fait que là, il est comme, je le savais qu'il se fâchait, tu sais, c'est trop. Ouais, c'est ça. Ben, trop moi, je BS. les aime bien, les imitations, là. Joseph qui est là. Si je C'est te Joseph, pogne hein. encore, ben, tu sais, comme Bobby l'imite, après ça, Joseph, il dit, moi aussi, je veux l'essayer. Puis il dit, si je te pogne, mon petit gériboire, moi, te mettre la main au derrière. En tout cas, c'est trop bon, là. Fait que c'est ça dans la tête à Antoine, ça a renforcé son idée que, genre, effectivement, Henry est violent. Fait que bref, là, on va parler du moment où les parents de Joanne se pognent, finalement, parce que là, à partir tout le long de la série, on les voit jamais, là, en tout cas, il y a on voit la mère de C'est ça, Joanne. il y a une fois que la mère de Joanne, elle apparaît, mais tu sais, on sait toujours que, genre, ils se sont chicanés, puis là, la mère de Joanne est en prison, parce que, genre, elle a, genre, poignardé son père avec une fourchette. Puis son père, on apprend un moment donné, genre, Henry, il dit, genre, que le père de Joanne, il travaille sur une station de forage, genre, en plein milieu de la mer, puis il était comme, genre, il veut être le plus loin possible de la mère de Joanne. C'est ça. Là, on apprend qu'est-ce qui s'est passé, ça s'est passé dans le premier épisode. Hors caméra, on le voit pas, mais là, Joanne est comme... Elle arrive genre chez Henry puis elle est comme en pleurs, puis elle est comme maman est en prison, elle voulait prendre une bouteille de bière, papa s'est fâché, il l'a jeté par la fenêtre, elle a sauté dessus avec une fourchette, ils se sont bataillés, ça va passer à la télé. Fait que là Joanne a dit ça, fait que là c'est là qu'on apprend qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça, puis là Henry il dit c'est gros là. Qu'elle peut rester là. Puis là, elle parle d'une affaire de perruque, je pense, qu'il va falloir qu'elle refasse sa perruque. Elle a dit une affaire comme ça, j'ai pas trop compris. Il dit qu'elle peut rester là, mais tu sais, ça rend tout de suite Henry mal à l'aise quand il raconte ça. Puis il dit à Joanne, ok, tu peux rester jusqu'au retour de ta mère, tu sais. Puis là, Joanne, elle s'en va. Puis là, Henry est avec Paulette, puis il dit, il faut qu'elle parte d'ici, elle. Tout de suite, en partant, il veut pas qu'elle soit là au fond de lui-même. Ouais, c'est ça, mais tu sais, comme, puis j'ai pas la réplique au complet, là, mais Joanne mentionne qu'il faut qu'elle refasse sa perruque, quelque chose du genre, puis Henry il dit, tu vas pouvoir, tu la referas ta perruque, je vais te prêter mes outils, puis là, moi, j'ai noté ça parce que j'étais là, ok, refaire une perruque avec des outils, là. C'est bon, man. Scène suivante, ensuite, Antoine, il revient. Il revient, puis là, il vient chercher Bobby, là. Sais-tu qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Bobby, amène-toi, on s'en va. Bobby, est-ce que ça va? Amène-toi, on s'en va. Croyais vous avoir dit de sacrer le camp? Amène-toi, Bobby. Puis j'ai remarqué dans cet épisode-là aussi, Paulette a dit Bobby. C'est ça, c'est ça, parce qu'à un moment donné, c'est Bobby. Mais tu sais. Bobby, pas Bobby. Fait que lui, il est comme, Bobby, amène-toi, on s'en va. Puis là, Henry traite Antoine de petite tête. Ça, j'aime bien ça. Puis là, on voit le chien Artemis aussi pour la première fois. On voit le char de Antoine, c'est une Géo. Une c'est Géo, ça a été fait de 89 à 97. Oh, quand même, hein? Fait que l'année de la production de l'épisode, puis il va en parler dans la scène d'après aussi. Une Géo. Ouais, c'est pour ça, c'est ça. Genre, voilà. Géo Métro, dans le fond, je pense que c'est ça le nom. Je pense qu'il dit juste Géo, mais peut-être que c'est un modèle, mais dans l'épisode, il dit juste Géo. Peut-être que... c'est ça, fait que, en tout cas, tu sais, comme lui, il veut prendre Bobby, puis là, comme Henry, il fout à la porte, puis il se fâche pour de vrai avec Artemis qui saute dessus. Puis là, j'ai écrit que Henry montrait les dents. T'sais, tellement qu'il est fâché, il là. est comme genre il est comme enragé noir, genre. Pis là, genre, c'est ça, il se pousse. Antoine se pousse. Fait que après ça, comme scène suivante, le patron de Antoine vient. Il est en train de boire un café, là. Pis il est le boss, ouais, c'est ça. Il est tout chétif, Antoine. Puis là, son boss vient le voir. Puis là, il dit, il veut. genre une couverte ses épaules, là, comme s'il était en post-traumatique. C'est ça, tu sais. Il dit merci pour le café au lait, t'sais. Ah, c'est ça, genre. Là, son patron, il vient le chercher pour lui demander ce qui s'est passé avec l'histoire des Hills, tu sais. Puis là, l'autre, il dit que c'est un quartier de Pecno, puis toutes des affaires. Puis là, son boss, il est comme. Ce qu'Antoine, il dit, c'est le pauvre petit vit dans un quartier de Pecno. Vous avez lu dans le rapport, il a bossé ma Géo. Fait que là, c'est ça qui m'a fait comme. Puis là, l'autre, il rit, il dit un quartier de Pecno. Il dit, toi, tu viens pas d'ici. Il dit mon ami. Puis l'autre, il dit genre, non, je viens de la ville de Québec. C'est ça. Là, on apprend qu'Antoine vient de la ville de Québec.
C'est pas mal ça. Comme tu comprends que dans cet échange-là, le patron, Antoine, il est comme, tu sais, comme il est pas sûr c'est ça. Pis, comme il demande, il dit, ok, il dit dans son rapport, tu dis que, mettons, ils ont affirmé qu'il avait reçu une balle de baseball un match de baseball. Puis là, il dit, t'es-tu allé demander au coach? Puis là, tu découvres qu'il a pas demandé au coach. Fait que là, tu vois que son boss, il trouve qu'il a tourné coin rond, tu sais. C'est ça. Puis là, ça change comme de plan. Puis là, tu te rends compte que Bobby, il prend avantage de la situation, puis il fait des choses qu'il sait qu'ils vont faire fâcher Henry. Puis là, quand Henry devient en crise, il dit « Hey, t'es sûr que tu veux te fâcher? » Il prend avantage de la situation pour faire des affaires qu'il n'aurait pas le droit de faire normal. Mais il prend avantage parce que c'est ça, là, dans la scène suivante, il fait comme déjà de quoi qui a pas de sens. Là. Il cogne une drill avec un marteau pour percer une pancarte de stop. C'est ça, tu sais. Puis là, c'est comme j'ai noté, je dis qu'est-ce qu'il fait? T'sais, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son idée? Qui marche, puis là, avec un marteau, il tape dessus pour percer un stop. Ouais. Puis là, comme son père, il dit c'est quoi qu'il fait? Puis là, il dit j'ai noté, il dit ton hostilité. Fait que là, je trouvais ça drôle le mot. Nice. Il dit c'est ça qu'il a dit, tu peux pas. Fait que là, effectivement, il prend déjà un peu l'avantage de la situation. Là, après ça, en plus, il intercepte l'appel du patron d'Antoine en dedans, Bobby. Puis là, il apprend que dans le fond que c'est ça, le boss, dans le fond, le boss d'Antoine, il appelle chez les Hills pour dire comme le jeune homme qui menait votre enquête, dans le fond, il a quitté l'emploi et il va retourner à Québec. Il précise qu'il retourne à Québec, c'est malade. Il va retourner à Québec. Mais Bobby, c'est ça, il transmet pas le message, lui, par exemple. Ouais, il raccroche en disant « Bonjour ». Puis ça, c'est particulièrement Bobby, ça. Ah ouais, c'est ça. Fait qu'après ça, là, Bobby se dit comme, tu sais, il est pas plus fou qu'un autre. Il dit je le dirai pas que c'est réglé, puis je vais continuer à faire n'importe quoi, genre. Ah non, c'est ça, il fait des affaires genre, il pète la porte de garage, il pète la clôture, il habille Artémise avec le linge d'Henri, il arrose Henri avec l'arrosoir, il fait toutes sortes d'affaires qui le feraient fâcher, mais Henri est obligé comme de se contrôler parce que là, il est comme sur la corde raide. Ouais, c'est ça. Mais là, comme, tu sais, comme avant cette scène-là, il y a une scène comme un peu nowhere qui sert à rien, mais comme que Henri se fait des toasts avec du bacon, puis qu'il verse le gras de bacon. Non, il beurre ses toasts avec le gras de bacon. Puis là, à ce moment-là, Joanne rentre dans la cuisine et elle dit à Henri qu'elle a réparé son camion. Le truck, ouais, c'est ça. Puis ça aussi, ça c'est quelque chose qui a pas été gardé là. Puis là, t'apprends que Joanne, elle a des skills de mécanique, mais ça restera pas là. Oui, ça reste quand même un peu. Tu te rappelles-tu, il y a un épisode que Jean Clotaire puis sa blonde, genre, il reste comme accouché chez Henri comme un bout parce que le char répété. Bon, mais Joanne est comme il y avait des bougies d'allumage, puis une courroie dans le panier à linge sale. Elle sait tout bonnement exactement c'est quoi, puis elle répare le char. Mais j'ai quand même lu sur internet que ça avait vraiment été droppé, puis qu'à ce moment-là, c'est comme il présentait comme Joanne comme une fille un peu nunuche, mais qui avait ça pour elle, qui était des skills de mécanique. Puis ils disent que éventuellement ça a été droppé pour être juste une nunuche. C'est pas moteur à la série pantoute, mais il y a quand même des allusions plus tard à ça dans c'est la ça. série. Fait que là après ça, c'est ça, c'est comme un montage que Bobby il fout la merde. Là en partant avec la porte de garage, il dit à Joseph, il dit tu peux-tu voir quelque chose de drôle? Puis là genre pendant que Henri essaie de réparer sa porte de garage que Dan a pété avec le camion, mais ben il fait juste comme la fermer la lever pendant qu'Henri a la drill dedans. Puis là Henri dit mais voyons qu'est-ce qui se passe? Puis... voyons qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas que je suis en train de réparer la porte là? Je trouve ça trop bon genre. Puis là à ce moment-là il vient pour se fâcher, puis Nancy passe dans la rue avec une madame, fait que là il se contient parce qu'il sait qu'il faut pas qu'il ait de l'air en tabarnak, tu sais. Qui vire fou, fait que là c'est ça, on embarque sur un montage. Là c'est un montage comme rock, tu sais, il y a une genre de tune rock qui part là-dessus, puis là Bobby fait toutes sortes d'affaires, là, il pète une clôture dans le cour, puis ça donne sur des voisins qu'on reverra jamais. Non, c'est trop pas les voisins normaux. Ouais, c'est la porte de garage, la clôture. Là, après ça, tu vois Artémise qui est habillé avec le linge d'Henri puis les lunettes. C'est ça. Il arrose Henri. Joseph puis Bobby arrosent Henri direct avec la hose. Puis il y a comme... Tout le long de cette scène-là, c'est comme ça. On dirait que ça se passe comme tout le même après-midi. Henri porte une belle chemise brune par-dessus son chandail classique blanc et ses jeans bleus. Ça aussi quelque chose on voit pas souvent Henri dans un autre attireur. Un peu comme dans les Simpsons qui ont toujours le même linge. Ouais, mais c'est vrai. Là, pour l'instant, c'était pas de même, mais après ça, oublie ça. Là, les personnages vont être habillés pareil tout le temps. T'sais. Ouais. Là, Paulette a fini comme par informer Henri que dans le fond, le bureau de DPJ, ils ont appelé à un moment donné parce que c'est quoi, c'est
Bobby finit par le dire à Mais Paulette. elle reçoit un téléphone, elle reçoit un deuxième téléphone. c'est ça. Et j'imagine que le monsieur, s'il avait pas eu de retour d'appel, il s'était dit je vais parler aux parents pour de vrai. Ouais, fait c'est qu'il ça. il rappelle. Paulette a fini par dire à Non, Henry. il revient. C'est ça, je l'ai écrit. Il dit pourquoi le monsieur il revient. Il revient, il cogne à la porte pour leur dire que. Ok, ouais. Ah, pas en tout cas. Ouais, Bref. pour leur dire qu'il avait droppé Les charges. Les puis- charges, ouais. tu sais. Fait que là, Paulette a dit ça à Henry, puis elle a dit. Elle va voir Bobby avant. Elle va voir Bobby qui est dans sa chambre, puis le Bobby fait des bruits, il fait du bruitage, il fait. Veux-tu bien me dire, Bobby, pourquoi tu fais tous ces bruits-là? Je fais du bruitage. Des affaires de même, puis je trouve ça complètement j'ai- horrible. Puis là, j'ai écrit aussi qu'il était en souliers dans son lit. Ça, je sais pas, je trouve ça drôle. Il est assis dans son lit avec ses souliers. Puis, tu sais, comme la chambre de Bobby, puis pour plein d'autres pièces de la maison aussi, ont pas vraiment la même apparence Non, que c'est plus ça. tard. tu sais. Comme dans les Simpsons, ça peut changer des fois que t'es comme ok, bon, Ouais. c'est ça qui est ça. Fait que là, bref, Paulette a fini par dire à Henry que les plaintes sont droppées pis tout, pis que Bobby le savait pis il faisait exprès de pas y dire. Pis là, Henry il fait juste dire « m'a le tué ». Ouais, c'est ça. Il dit juste ça, c'est malade. Il fait super fâché M'a le vite, genre. tué. Puis comme Paulette, et ça je l'ai noté ici, puis Paulette a dit Bobby, mais elle le dit comme 22 fois dans sa vie, quasiment. Elle le dit tellement souvent, là. Bobby. Ouais. Puis là, genre, Bobby. c'est ça. Puis là, il y a encore une fois des photos sur ses murs. Puis il y a une photo d'un jeune Clotaire Hill, qui est le père d'Henry. Puis au moment où on voit la photo, tout de suite après, il y a un flashback où Henry, il déclare, c'est ça, il dit que lui, son père, il dit que ça marchait pas de même, blablabla. C'est ça. Puis Henry a comme de la difficulté à exprimer ses sentiments parce que envers Bobby, parce que lui, dans sa propre vie, son père, il était comme stiff, puis tu sais, là, pis c'est là qu'on voit le flashback dans le fond, puis on voit que Clotaire a perdu ses tibias, puis là, tu sais, c'est comme que Clotaire, il est stiff, puis c'est bon. ça. Fait que tu sais, là, c'est déjà la première fois aussi qu'on voit Clotaire Hill. Pas beaucoup, mais tu sais, comme on est. C'est quoi qu'il fait dans le flashback, là, donc? Je m'en rappelle putain. Il chicane Ouais, Henry c'est ça. pour quelque chose. Là. C'est pas une affaire de sentiment, en C'est ça. tout cas, là. Tu comme vois qu'il y a de la l'inverse misère avec ça. marcher avec ses tibias Ah, un peu. c'est ça. Il fait comme un tour sur lui-même, quelque chose du genre. À là. cause des Japonais. Puis là, scène suivante, on est comme dans la scène finale. Henry, ça va voir Bobby, puis là, il veut y dire, tu sais, il veut y dire, là, puis c'est comme là, il est vraiment dans son personnage pour de vrai, là, il est comme mal à l'aise avec ses sentiments, il veut y dire qu'il l'aime pareil, puis que genre c'est correct, puis que même s'il se fâche, blablabla, ça va toujours rester son gars, puis tout. Puis là, à la fin de son speech, il donne comme une petite bine amicale sur Ouais, le c'est bras ça. à Henry. Puis là, au même moment qu'il donne une petite bine amicale sur le bras à Bobby, il y a un autobus qui passe. Puis cet autobus-là, il est en direction pour Québec. Puis devine qui qu'il y a pas dedans? Antoine. Puis là, il voit exactement Henry donner une bine sur le bras à Bobby. Puis là, il est comme, je le savais qu'il frappait. Puis là, il essaye comme de chercher l'approbation Ouais, c'est ça. avec les autres passagers de l'autobus qui s'en calissent tout. Là. Personne comme trouve que c'est important sauf lui. Fait que là, c'est tout. Là, Puis, ben, l'autobus s'en va. l'autre passager dans l'autobus, il dit qu'est-ce que j'ai vu, petite tête. Fait que je trouve ça drôle que lui aussi l'appelle petite Ah, tête. c'est ça, genre. mais il est tellement genre, frelu, faiblon. C'est ça. Là. Puis, tu sais, il y a une réplique bizarre comme à la fin de cette scène-là. Bon, premièrement, Henry, en cherchant comme ses sentiments, il fait comme un. Puis après, il dit ça fait un drôle de bruit, ça. Fait que ça, c'est comme drôle. Puis après ça, il dit la phrase faut vivre dans cette ville-là. Tu sais, il dit pas quelque chose par rapport aux sentiments négatifs. Il dit ben oui, il dit je sais de quoi je parle, faut vivre dans cette ville-là. Fait que là, c'est comme une mention étrange que Henry En parlant de Saint-Irène. c'est ça que Henry aime pas Saint-Irène, mais dans le fond, comme plus la série va avancer, plus. Ah, il y a une C'est ça, fierté. c'est ça, il est attaché bien raide à sa ville. Là, fait que je trouve que cette Il est réplique-là chef de quartier. est un peu bizarre, là, mais en tout cas. Et pourtant, je m'y connais en déception. Faut vivre dans cette ville-là, mais toi, non, jamais. Faut vivre dans cette ville-là. Là, j'étais comme Henry aime pas Sainte-Sirène, étrangement. Fait que là, l'épisode se termine. L'épisode se termine comme ça. Là, il y a le générique, puis là, c'est là la première fois qu'on va entendre la quote d'après générique, mettons. Puis c'est une genre de citation. C'est souvent comme une citation comique de l'épisode qui refont jouer après comme le générique dans le fond. Puis dans cet épisode-là, c'est quoi? C'est le téléphone, c'est les bruits de pète au C'est téléphone. C'est la cassette d'insolence de Bobby. C'est ça. Fait que t'entends Hello! Voilà. Fait que, c'est comme ça. C'est comme. On peut revenir bien vite sur le titre de l'épisode qui s'appelle Une famille d'adoption. Qui est pas. Tu sais, comme. ça a pas rapport. C'est ça, mais tu sais, moi, le lien que je vois, c'est Joanne. Tu sais, comme Joanne qui devient comme. Mais tu sais, c'est comme tellement pas un point central de l'épisode. C'est ça, trop pas, là. C'est ça, pis tu sais, en anglais, c'était juste pilot. Tu sais, c'était bien raide, il y avait pas de titre, rien. Fait que. Ça, c'est un peu étrange. Sinon, mais tu sais, comme. C'est un pas pire épisode. C'est un épisode comme classique avec ben des
des comportements classiques de personnages, même s'ils sont comme pas ancrés, genre, beaucoup, là. Comme n'importe quelle série ou whatever, c'est le premier. Là. Fait que c'est normal que c'est pas, comme on disait, coulé dans le béton encore ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, j'ai déjà vu des pilotes comme de série. C'est pire que ça. Ça, c'est quand même... Le premier, c'est un classique Henry pis sa gang. Bizarre, c'est ça, tu sais. Fait que non, moi, j'ai bien aimé ça. On donne, c'est quoi, faut-tu donner une note ou non, je pense pas que, je sais pas. Là, fuck that. c'est ça. Sinon, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense pas. Y a-tu d'autres choses à dire sur cet épisode-là? Écoute, non, moi non, j'ai pas mal tout dit. Écoute, ça fait quoi? Une heure et demie là, qu'on est en train de parler de ça? J'ai pas checké, mais tu sais, comme là, je peux apporter comme précision, tout au long de la saison 1, il y a une différence flagrante dans le dessin des décors. Et j'ai lu sur internet que c'était tout fait à la peinture à l'eau. Fait que tu sais, il y a vraiment quelque chose de particulier, là, vous remarquerez en regardant l'épisode, là, c'est vraiment comme... Puis tu sais, comme après ça, quand ça devient plus, pas digital, mais que ça devient plus comme... je sais pas, le usiné, mettons. Là. Ouais, fait que, ils ont plus de moyens. C'est ça, fait que c'est vraiment plus avec plus de couleurs, puis tout, là, mais il y a vraiment comme les arbres, tu vois, il y a des finitions. Fait que ça, je trouve. Fait que ça serait comme une image, fixe le fond. Ouais. Puis là, les animations se passent devant. Puis cette image-là, elle serait comme dessinée à. C'est ça, peinture à l'eau. Peinture à l'eau. Peinture à l'eau, puis tu le vois un peu, là. On comme, la salue, c'est ça, le dégradé, là, comme des arbres, des choses, le ciel, des fois, là. Ah ouais. Fait que ça, c'est quand même cool, genre. Non, fait que moi aussi, j'ai quand même trouvé que pas mal des caractéristiques que j'aime de Henry et sa gang se retrouvent dans cet épisode-là. Fait que non, c'est... Ouais, puis tu sais, comme... Puis je trouve que l'exercice qu'on a fait là, tu sais, l'épisode, je l'ai écouté peut-être 3-4 fois, genre, tout en le faisant, je remarquais toujours des nouveaux détails. Puis c'est vraiment comme quelque chose que, tu sais, j'avais jamais fait avant, de regarder quelque chose en me disant, OK, porte attention aux choses. Puis là, on a oublié de parler parce que je l'avais pas noté, mais moi aussi, j'ai refait un visionnement plus tard, puis j'avais remarqué... qu'est-ce que Dan il parle au début, genre, il dit une affaire comme on en a parlé cette semaine. Oui, dans la scène d'introduction, quand ils sont devant l'auto, là, quand ils sont devant l'auto, Dan il finit par dire là, fais pas comme Bush là, puis allez renvoyer ces Japonais. Puis là, j'étais comme qu'est-ce que c'est quoi? Mais c'est Henry qui dit ça. C'est Henry, je parle, qui dit ça. Il dit on a perdu la face, c'est une affaire de même, en tout cas. Whatever. Bref, là. C'est ça. Il mentionne comme Bush avec les Japonais, quelque chose, un espèce de quote comme historique, comme que tu portes pas attention, mais que dans le fond, c'est vraiment, tu sais, comme c'est une référence américaine, puis c'est quelque chose qui s'est passé pour de vrai. Ah, c'est comme le 8 janvier 92, vers 20h20, Bush assistait à un banquet organisé par le premier ministre du Japon. Puis finalement, George Bush, il s'est évanoui après avoir vomi sous les genoux de monsieur Miyazawa. C'est le premier ministre. C'est George Bush Senior, ça. Ouais. Fait que c'est ça, puis c'est arrivé, comme je vais répéter la date, 8 janvier 1992. Fait que c'est à peu près comme dans les années où ça a été doublé. Fait que j'imagine que dans ce temps-là... c'est plus après, c'est 97 là, que ça c'est doublé. Ok, ouais, on voit. Mais sauf que la référence est là pareil, puis c'est comme, selon Henry ou Dan, on le sait plus, mais c'est comme à cause de ça que l'industrie de l'automobile est en chute. Genre, mais tu sais, là on vient d'en parler à peu près genre 10 fois plus longtemps que ça dure dans l'épisode. C'est juste, il mentionne une fois puis c'est tout. Là. Ouais. Mais bref. Fait que non, c'est ça qui est cool. Ouais, c'est ça. Puis, fait que là, mettons, à l'heure où on se parle, on n'a pas commencé encore à partager ces épisodes-là qu'on fait de podcast sur Internet. On va s'en faire une coupe, on va les partager après, mais toujours sur notre Patreon, vous pouvez nous suivre. On va aussi, avant que chaque épisode de rétrospective vont être publiés, on va vous partager au préalable, peut-être une semaine avant, l'épisode qu'on va regarder. Fait que vous allez pouvoir le regarder comme avec nous, puis après ça, nous écouter en parler, puis dire, remarquez si nous on a dit à peu près les mêmes choses, puis tout. Et fait que donc là, prochain épisode, on passe immédiatement à l'épisode 3 de la saison 1 parce qu'on n'a pas l'épisode 2. Il est pas disponible, il existe pas. Il est pas disponible encore pour l'instant. Puis là, j'ai pas pris de note là-dessus, mais l'épisode 2, c'est celui où Paulette doit enseigner l'éducation sexuelle aux élèves de l'école Tom Landry. Fait que Paulette, qui est une professeure suppléante, elle se fait appeler pour prendre ce contrat-là. Puis là, genre, la plupart des gens autour d'elle sont pas d'accord, puis sont comme non, c'est comme vous devriez pas enseigner ça aux enfants, blablabla. Puis elle,
c'est une professeure, elle fait ce qu'elle a à faire, fait qu'après elle se pratique, elle crie vagin puis pénis dans la salle de bain, tout ça aux grand dames d'Henri là, qui trouve pas ça super le fun que sa femme parle de sexe à la maison ou à des élèves. C'est clair. Fait que ça, cet épisode-là, fait que ça, on n'en parlera pas. Ça. Vous l'écouterez en anglais si vous voulez, mais on n'en parlera pas. On va passer immédiatement au prochain, à l'épisode 3, qui s'appelle L'Ordre de la Flèche de Feu. Wow, Matania. Donc, c'est un rendez-vous la semaine prochaine ou un jour. Ah, c'est ça, ou un jour. Ou un jour. Merci. Fait que, merci de votre écoute, puis allez donc tout chier.